Salut les amis. Bon, j'ai été faire 2-3 courses à Intermarché là. Regardez-moi ce soleil qui... Ils avaient annoncé une semaine apparemment de minimum 21 degrés. Donc là ce que je vais faire, maintenant que j'ai fait mes courses, je vais aller sur mon terrain. Et puis je vais aller faire une petite révision. Là j'ai le lave-glace qui ne fonctionne pas. Alors je vais aller démonter le petit moteur qui se trouve là dans le compartiment moteur. Donc je vais voir s'il n'est pas grippé ou quelque chose comme ça, sinon je le commanderai, hein. Ça, et puis je sens une petite odeur de gasoil, je me demande si j'ai pas un petit problème de sointement de gasoil. Pareil, je vais remédier à tout ça. Puis là on peut voir, regardez, 159 999, il va tourner à 160 000. Donc pour un C25 c'est vraiment rien, 160 000. C'est les moteurs de CX Turbo D, ça consomme, ça consomme. Ça, c'est le moteur qui tourne pas très vite et voilà, comme on dit, hein, c'est comme Merco, 1 million de kilomètres quoi. Donc voilà, bon, ben moi je me prépare. Snow, qu'est-ce qu'il y a Snow? T'es fatigué? Voilà, toujours fier de mon camping-car, voilà. Bon, allez, on prend la route, tout à l'heure. Bah, ça veut pas me laisser tranquille, hein. À chaque fois que je veux bricoler, c'est la grêle. Non mais, la grêle. Regardez, il y a un nuage là, c'est un nuage de grêle. Des petits grésillons. Ça me laisse pas travailler, hein. C'est pas possible, hein. Pourquoi? C'est un signe, ne touche à rien. Je vais rentrer Snow parce que s'il prend des gros grêlons. Donc j'ai trouvé la fuite. C'est derrière la pompe injection, il y a une espèce de petite coupelle là, avec un joint, je pense. Une petite membrane. Et c'est là que ça sointe, il y a une goutte de temps en temps qui sort. Mais au prix du gasoil, moi j'ai envie d'y réparer. Donc là, j'ai essayé déjà avant de démonter de rebloquer légèrement. Donc j'ai réussi à faire un petit coup de blocage quand même. J'espère que ça sera assez. Sinon, il faudra que je commande la petite membrane. Bon, ça y est, ça s'est arrêté. Il y avait un gros soleil, ils annoncent gros soleil aujourd'hui. Ben non, là, ils vont me faire chier. Donc, il manque un œil aussi. Alors j'ai un problème sur un phare. En fait, il y a toujours des petits problèmes. Après, c'est pas grand chose. Il prend de la condensation à l'intérieur. Il prend de la condensation. Alors je l'ai démonté. Et dedans, il y avait un peu d'eau. Alors je pense avoir trouvé le pourquoi. Je pense que ça vient de là. Vous voyez là, on voit un jour là. Et à mon avis, quand il pleut, enfin je sais pas, hein, ça m'étonnerait, mais bon, je vois que cet endroit que ça peut passer là, dans le petit trou là. Parce que tout le joint du verre, je l'ai regardé, il est nickel, hein. Alors je comprends pas. Que ça condense comme ça, je pense que ça passe par ce petit trou là. Oh bah voilà. Bon, ça s'est arrêté. Bon ben moi je continue. Donc j'ai trouvé la fuite de gasoil, ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant reste à voir si ça fuit plus. Et pour dire aussi les contrôles techniques, donc je pense que il est vierge, hein. Franchement le contrôle, il n'y a pas grand chose dessus. Mais il y a soufflet de cardan côté passager qui sont crevés, je vois. Et les deux, hein, côté boîte et côté roue. Donc je comprends pas que au contrôle ça passe. J'arrive pas à comprendre. Donc mais je vais voir avec l'ancien propriétaire quand même parce que après pour moi c'est des petites vis cachées, hein, je veux dire. C'est pas que je veux faire le pénible, mais bon voilà, une fois je me suis fait enfler par un mécano, hein, par contre voilà, ça a mal fini, hein, il a pas voulu faire passer en garantie, ben du coup voilà, hein, il est parti au tribunal, hein, pour qu'il puisse me rembourser, hein. Donc là, je vais pas faire le pénible, mais bon, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, au final, voilà, hein, c'est un peu pénible. Donc je vais voir avec l'ancien propriétaire, hein. Après, il était très sympa, hein. Il m'a trouvé la chaudière, voilà, que j'ai installée. Qu'est-ce qu'il y a sinon? Ouais, t'as eu ta balade, hein. 2 heures de balade ce matin. Non,
Allez, moi je continue et puis je vous tiens au courant. J'ai encore le petit moteur de lave-glace, ouais, qui fonctionne pas. Je sais pas s'il est grillé, mais il faut que je le démonte. Bon, la pluie a arrêté. Donc du coup, j'ai enlevé la roue de secours pour avoir plus d'espace pour le petit moteur là. Donc là, du coup, j'avais pas de bouchon. Enfin, le bouchon il a pas tenu quand voilà, j'ai déboîté le petit moteur. Donc là, hein, ça ressemble à ça, hein. Ni plus ni moins, hein. Avec la fiche électrique plus moins. Et il n'y a aucun jeu qui, enfin, il tournait pas du tout quoi. Et bon, ben le fait que j'ai déboîté, j'ai perdu tout le liquide, mais j'ai mis un seau. J'ai mis un seau pour récupérer un peu de liquide, mais bon, c'était plus pour protéger mon sol, quoi. Mais bon, je vois que c'est un peu giclé de partout, quoi. C'était pas évident. J'ai essayé de mettre un bouchon en caoutchouc à la place du trou, là. Mais avec la pression, le peu de pression qu'il y a, le bouchon il tenait pas, quoi. Bon, après, c'est pas grave, c'est de l'eau, hein, savonneuse. C'est moins grave que du gasoil ou des choses comme ça. Bref. Donc, j'avais rien à la commande du camion là. Donc, aucun jeu qui arrive, enfin la commande quand j'actionnais le commodo, rien du tout. Alors, ce que j'ai fait, donc je l'ai déboîté tout simplement pour lui-même le tester. Bon, je viens de tester. Hein. Il était coincé en fait. Donc en fait, j'ai pris le gros tournevis là par terre, puis j'ai tapoté sur la partie métallique. Parce que en fait c'est serti, on peut pas les ouvrir. Vous voyez là, c'est serti. Je pensais que ça a été vissé parce qu'il y en a, ils sont vissés. Vous pouvez les déboîter en deux et nettoyer l'intérieur de l'hélice. Parce que des moments, il peut y avoir des dépôts de rouille. Mais bon, celui-là est serti. Donc du coup, j'ai tapoté un peu tout doucement sur toute la partie métallique là. Et maintenant, je l'ai testé avec ma petite batterie du tracteur tondeuse. Hein, c'est du 12 volts, hein, puisque c'est 12 volts ça. Et ça fonctionne impeccable, je vous montre. Le plus sur le plus, donc on retrouve le plus écrit dessous là. Voilà, ici. Donc on peut pas se tromper. Plus avec plus. Et moins avec moins. Voilà, marche impeccable. Vous écoutez? Voilà, juste le fait de tapoter là. Bon allez, on va pas le griller, hein. Voilà, les amis. Donc c'est toujours ça de gagner. Bon bah après ça vaut dans les 15 balles, il me semble. C'est pas que c'est cher. Mais voilà, avant de changer, on teste. Je suis bien content. Donc je peux le remonter, remettre mon produit de la glace et ça fonctionnera. Normalement. Allez. Vous voyez aussi ce que j'ai pas dit aussi. Il faut démonter le caoutchouc du moteur. Parce qu'en fait, quand vous tirez sur le petit moteur, le caoutchouc il vient avec du bocal là. Vous voyez en face de mon doigt là, le trou. Donc faut le re-enlever et faut le mettre tout seul dans le bocal. Sinon, vous pouvez pas le mettre. Donc voilà, je vais essayer de le mettre. En fait, voilà. Quand vous tirez, ça vient avec. Et après, vous pouvez pas le remettre. Faut le détacher du moteur. Je me répète, hein, mais j'aime bien expliquer correctement. Comme ça, là, vous avez la place de... Vous voyez, il est mou. Vous pouvez le re-rentrer correctement. Donc, ça sera peut-être pas évident hein, à le remettre. Un peu d'huile de coude. Hop, eh ben si. Voilà, nickel. Nickel les amis. Impeccable. Donc je vérifie bien qu'il est bien mis. Voilà. Donc là il est mis impeccable. Comme ça. Après vous n'avez plus qu'à emboîter le petit moteur. Vous voyez, petite collerette là. Donc sans ça vous y arriverez pas quoi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à clipser comme ça. Vous enfilez. Et voilà. Un petit quart de tour. On rebranche la prise électrique. Tac. Et voilà, c'est réparé les amis. Voilà. Plus qu'à faire le remplissage et faire les tests. Allez, on va faire les tests. Hop. Oubliez contact. Hop. Et la manette. Et on va regarder sur le capot. Vous voyez le tac tac tac.
Là, au bout de mon doigt, ça doit gicler. Et voilà, ça marche, impeccable les amis. Je suis bien content, nickel, nickel. Puis on l'écoute bien, écoutez. Impec, c'est réparé. Allez, une chose de moins. Qu'est-ce que j'ai à faire? Retendre le frein à main aussi, je trouve qu'il monte trop haut, donc je vais retendre le frein à main. Il faudra déjà un petit peu mieux. Donc faut pas en faire trop. Alors ce que je vais faire, moi je vais voir, hein, vu que voilà, j'ai mon cri hydraulique électrique. Je vais donc déjà de tendre, lever le camion et voir si ma roue arrière elle est encore libre. Voilà. Comment je procède? Qu'est-ce qui me restait? Ouais, le phare, faut que je regarde l'étanchéité du phare. Bon, allez. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Le temps est mitigé. Hein. Bon, bah a priori, c'est bien ce que je disais. Hein. Ça sera le petit trou que je trouve juste dessous la collerette, là. Donc c'est le trou de fixation, en fait, ni plus ni moins. Hein. C'est pas que c'est cassé. Hein. Parce que là, je l'ai mis en eau, je l'ai rempli d'eau, jusqu'à là. Il est plein d'eau, là, et il n'y a aucune fuite d'eau sur les joints. Donc comme il n'y a pas de fuite d'eau sur les joints, là ou là, ben, je peux déterminer que ça rentre que par cette petite collerette. Hein. Donc voilà, je vais faire un petit joint, et puis voilà, hein, on n'en parlera plus. Parce que là, depuis tout à l'heure, je l'ai mis en eau. Et j'ai rempli d'eau dedans. Et il n'y a aucun sointement d'eau qui cherche à sortir par les joints. Donc ça veut dire que c'est étanche au niveau des joints. Et allez, c'est reparti. Ah, ça se met à pleuvoir. Oh, ils avaient annoncé beau temps, ça me saoule. Bon ben, voilà, une petite révision complète du moteur. Hein. Après, il y a un truc, il faut que je regarde. Je sais pas pourquoi, il manque un fil. Là, il a été coupé, vous voyez. Alors, pourquoi il a été coupé ben, ça, pareil, hein, je demanderai au propriétaire. Hein, parce que ça, c'est la... Si je regarde bien, c'est normalement une sonde d'eau. Hein. A priori, c'est une sonde d'eau. Mais bon, moi, j'aime pas trop voir des trucs comme ça. Bon. Sinon, après, dans l'ensemble, il reste assez propre hein, quand même. Il a 32 ans, hein, je me répète les amis, hein, 32 ans, on n'a pas un véhicule neuf. Mais bon, simple mécanique, on peut bricoler, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon allez, et regardez, un petit coup de soleil, et ça pleut, avec le soleil, ça fait que ça. Bon bah moi je vais le vider, le sécher, et puis faire un petit joint là où je pense. Hein. Et après, on remonte tout. Bon, je vais vous montrer comment je fais pour sécher le phare. Un aspirateur. Le derrière de l'aspirateur. Et là, ça crache de l'air chaud. Bon alors ce que j'ai fait les amis du coup, j'avais du téflon. Voilà. J'ai mis du téflon tout le tour de la collerette, bien propre. Là j'ai mis le paquet, hein, donc ça devrait être super étanche. Hein. De toute façon c'était une petite condensation, hein, je pense, hein, qui se faisait. Bon, ben il n'y a plus qu'à essayer, hein, on verra. Hein. Parce que je vois pas d'autre fuite. Hein. En plus il est quasi neuf, hein, regardez. Hein. On verra, voilà. Téflon. Allez, on remonte tout. C'est ça le téflon. Vous savez, le téflon pour la plomberie. Donc c'est étanche et puis en plus ça rentre bien comme c'est très fin et élastique, ça rentre super bien dans tous les endroits quoi. Bon allez, on va remonter son yeux. Bon ben voilà, hein, il a retrouvé son yeux. Bon, nickel. Bon, il est bien propre, tout. Je pense que ça va faire l'affaire, hein, le téflon. Je pense que ça venait vraiment de là, quoi. Parce que j'ai pas trouvé d'autres phénomènes. Donc on verra ben, demain, hein, s'il pleut, si voilà. Hein. Donc le phare c'est fait.
Le moteur électrique du l'essuie-glace, c'est fait. Donc j'avais ça à regarder, qui allait pas. Ça c'est fait. Le frein à main, il est tendu, c'est bon, impeccable. Donc j'ai refait son tendage, c'est nickel. Qu'est-ce que je me suis aperçu aussi, moi j'aime bien faire révision et je sais où j'en suis. La batterie elle bougeait. Et en fait c'était pas bloqué, vous savez, ça là. Ouais, je sais pas si on va voir comme il faut. Hop. Voilà, il y a 2 potes de fixation comme ça. Avec un boulon 13 ici. Et ils n'étaient pas assez bloqués, du coup ça bougeait et la batterie elle bougeait. Donc ça y est, ça, la batterie, elle est fixe. Fuite de gasoil les amis. Je croise mon doigt coupé. Et ben ça fonctionne. J'ai juste donné un petit coup de clé sur la petite membrane qui est à l'extérieur là-bas. Et il n'y a plus de fuite de gasoil. C'était vraiment minime, hein, c'est ce que je disais, un sointement. Et juste un petit coup de clé, du coup, ça suffit. Hein. Mais je vais vous montrer, pour ceux qui ont des C25 ou des moteurs Citroën, comme celui-là. Hein, voilà, celui-là. Ça, c'est le moteur de la CX. Citroën CX. Donc, je vous montre, comme ça, si vous avez le même phénomène, ben, je vous fais voir d'où ça vient. Donc, ben voilà, après j'ai trouvé autre chose, mais je vais vous faire voir. Donc déjà, je vais vous faire voir ce sointement que j'avais. À la pompe, à l'érection, là. Bon, je me suis préparé, les amis, je suis coincé dessous. Donc là, je suis passé sous le camion. J'ai mis une lampe pour que vous voyez bien. Et ma fuite, elle était... Oh, attendez, avec mon doigt que j'y arrive. Donc... Vous voyez cet appareil là? Alors je sais pas ce que c'est, hein. Il y a une membrane. Pour moi il y a une membrane, il y a 3 petites vis là, vous voyez? Une petite vis, 2 petites vis, 3 petites vis. C'est une petite clé Allen de 4 il me semble. Et à mon avis, derrière ça il y a une coupelle étanche. Puisque là je vois qu'il y a un tuyau de gasoil, la sortie ou l'entrée, enfin bref. Et j'avais une goutte qui sortait ici. Voilà, qui pisait par terre, enfin sur le bloc moteur, et ça sointait de partout, quoi. Et ben j'ai juste redonné un petit coup de clé sur ces 2 vis, parce que là, j'y arrivais pas, je pense qu'elle est, enfin foirée. Pas foirée, mais ma clé, elle veut pas rentrer dedans, j'ai beau nettoyer, mais bon, ben, j'ai dit, ben, j'essaye déjà ces 2. J'ai démarré le camion, j'ai accéléré, j'ai plus de gasoil qui sointe. Donc si vous avez le problème, les amis, c'est là. Si ça persiste, même là, avec le blocage, eh ben, faut changer la membrane. Pour moi, il y a une membrane là-dedans. Donc voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, une petite révision comme ça, sympathique. Il fait pas trop mauvais en plus. Donc, moi, j'aime bien, quoi. Enfin, j'adore la mécanique, hein. Surtout sur les vieux camions. Je bégaye, excusez-moi. Bon, j'ai la distribution à faire. Par contre, ça, non, j'ose pas m'y attaquer. Je voudrais pas péter le moteur, j'ai jamais fait. Je sais comment on fait, hein, je me répète, hein, je sais comment on fait une distribution, mais j'ose pas. Donc, je préfère aller chez un professionnel. Comme ça, j'ai une facture. Et le jour où je revends mon véhicule, voilà, j'ai des factures à l'appui. Ça, il n'y a pas besoin de facture, hein, pour des bricoles comme ça. Voilà, les amis. J'essaye de ressortir. Je me suis penché sur mes cardans, c'est ce que je vous disais. Donc ces 2 là, côté droite, passager, eh ben, ils sont crevés un petit peu. Je vois que mon étrier, là, il prend du gras, vous voyez, de la graisse. Donc quand on voit de la graisse comme ça qui gicle, c'est que le soufflet est crevé. Et j'ai vu, il avait un tout petit trou. C'est pas méchant, mais moi j'ai envie d'y faire. Et celui-là, côté boîte, pour moi, il est crevé, là, regardez. Vous voyez, pour moi, il est coupé, là. Il devrait pas être comme ça, hein, puisque là, c'est le collier de serrage, et il devrait pas y avoir ce fendard, là. Donc, il est coupé. Voilà. Et ouais, il est coupé, il devrait être comme ça. Donc, ça, il faut pas trop y laisser, parce que si la graisse... Bon, là, je vois qu'elle fout pas trop le camp, mais si la graisse, elle fout le camp, après, c'est votre corrosion qui ramasse, quoi, et après, c'est le cardan. Bon, allez, je suis coincé là-dessous. Donc voilà les amis, et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Il est vraiment pas haut le camion, regardez. Mon ventre il touche quasi le bloc moteur. Et que je l'ai levé, hein.
Sur ces cales, regardez, à peu près 10 cm. Allez, faut être gros, hein. Allez les amis, je vous laisse. Et voilà, bien content. Ah, voilà les amis, ça se tire. Je remonte au roue de secours, tout. Donc là, moi je vérifie toujours plusieurs fois, hein, si j'ai pas oublié un tournevis, un chiffon, quelque chose que j'aurais oublié de rebloquer, si j'ai touché. Donc je vérifie 2 à 3 fois, voilà. Et après, je ferme le capot.